Ces pépites du football, une fois qu'ils arrivent à Manchester, ils perdent leur football. Est-ce que tu penses que Ando Onana, voilà, certains médias, certains journaux disent même déjà que c'est une erreur d'avoir signé à Manchester parce que Manchester ne gagne pas depuis. Bonjour, bonjour une fois de plus. Merci de nous rejoindre une fois de plus à Changeons l'Afrique, la rubrique qui parle du football mondial et pourquoi pas de l'actualité du monde entier. Une fois de plus, nous sommes avec Dimo Miller pour parler de l'actualité du football, notamment du gardien international camerounais Ando Onana, qui, selon des rumeurs, il serait en train de signer à Manchester. Monsieur Dimo, bonsoir. Bonsoir, monsieur Thomas. Ça va bien, merci. La journée, ça s'est bien passé? Tranquille. Ok. Bon, les rumeurs qui courent, c'est l'arrivée de Ando Onana à Manchester United. Toi qui as les petits... Dernières informations. Voilà, les petites informations que certaines personnes n'en ont pas. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que tu penses que Onana serait vraiment en train de vouloir signer ou qu'il serait en train de signer à Manchester? Il faut déjà dire que, comme on l'a si bien dit la dernière fois, la sortie de De Gea officialisait formellement l'arrivée d'Onana. D'accord. En plus du fait qu'il avait déjà d'abord joué avec ce coach qui l'avait gardé dans ses petits plats en arrivant, mais n'a pas voulu le dire comme ça. Il a fallu que ce soit la finale de Ligue des Champions qui ouvre la voie au directeur sportif de Manchester United pour qu'ils se disent que bon, ce petit peut faire l'affaire jusqu'à ce que le coach confirme qu'évidemment il peut faire l'affaire. D'accord. Donc la sortie de De Gea officialisait déjà son arrivée. D'accord. Et là, je pense qu'ils sont en train de finaliser le contrat. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir une idée du contrat, le prix? Toi qui as des petits... Il faut commencer par le fait qu'il est parti de l'Italie ce matin à 11 h et ils sont arrivés en Angleterre à 15 h 30. Donc, à l'instant où on parle, Ando Onana se trouve à l'instant où on parle, André Onana est dans les locaux. Il est à Carrington. Parce qu'il est arrivé là-bas, ils ont une coutume, c'est une Mercedes noire. Wow. 4x4 Mercedes noir qui va le chercher à l'aéroport de Manchester, l'aéroport privé de Manchester, qui va le ramener à Carrington. Donc en ce moment, ils sont là-bas pour qu'il passe la visite médicale et paraffiner les derniers détails du contrat. On va lui faire passer, lui faire visiter les locaux, le centre d'entraînement et tout ça. Donc c'est en ce moment ce qu'ils sont en train de faire. Et qu'est-ce qui va se passer? Toi qui as un peu, comme vous pouvez constater, un peu les informations que nous n'avons pas, qu'est-ce qui va se passer après la signature du contrat? Nous savons déjà que Manchester a joué contre Lyon, où ils ont gagné 1-0 ce soir. Et est-ce qu'il va rejoindre l'équipe directement ou ils sont en pré-formation, en pré-préparation de la saison? Ou est-ce qu'il va rester sur place et l'équipe va venir? C'est une question à plusieurs volets parce que je voudrais répondre ici en disant que le contrat est 43 millions de pounds. Wow. Parce que nous utilisons la livre sterling ici, donc c'est 43,3 millions avec 4,3 millions pour les performances. S'il fait de bonnes performances, Manchester United aura à verser en plus des 43 millions, 4,3 millions de livres sterling à l'Inter. Et le deuxième volet de ta question, c'était sur le fait que Manchester a gagné aujourd'hui. Oui, il va faire la visite du club ce soir, visiter les infrastructures, paraffiner les derniers détails du contrat, faire certaines vidéos pour le grand public. Et je pense que directement, il sera dans un avion pour rejoindre l'équipe aux États-Unis. Vous aurez d'ailleurs quelques photos de Ando Onana en exclusivité à Changeons l'Afrique. Comme vous pouvez constater, il a des détails que les profanes ou bien les fanatiques n'en ont pas. Donc vous aurez l'exclusivité dans cette vidéo. Après ça, qu'est-ce que tu peux nous dire une fois de plus encore? Je te laisse t'exprimer parce que je sais que tu as beaucoup à nous dire par rapport à Ando Onana et je te laisse parler. Bon voilà, il y a plein de personnes qui se posaient la question parce que j'ai un ami personnel
avec qui j'ai discuté, qui est très fan de Manchester, qui m'a dit au départ qu'Onana ne signera pas ici. Ouais. Et je lui avais fait comprendre que, en fait, il est fan, qu'il reste fan. Donc, il ne comprendra pas que Ten Hag, c'est un maniaque, c'est un malade mental qui aime le football. Ouais. Et donc, André Onana, c'est pour lui le gardien dont il avait besoin pour gagner la Première Ligue. D'accord. Donc maintenant, il y a beaucoup de personnes qui se disent que ouais, il fait beaucoup d'erreurs, il joue en dehors de la surface, mais en fait, ils ne comprennent pas que s'il est arrivé à ce niveau, c'est parce que il sait comment faire. Tout à fait. Donc, il y a son ancien coéquipier Van de Beek. Oui. Il y a le Brésilien Anthony. Ok. Qui lui a envoyé des messages de soutien pour lui dire ouais, on serait vraiment content que tu arrives ici et tout. Donc, bref, il y a plein de personnes qui se posent des questions sur sa façon de jouer et le niveau du championnat anglais. D'accord. Si je peux te poser une ou deux questions. En fait, en lisant un peu tout ce qui est football, je suis tombé sur un article qui parlait sur des joueurs tels que Lukaku, tels que Sanchez, tel que le français, l'attaquant français. Colomani. Non, Colomani qui joue à Manchester. Oui, Zaha. Non, pas Zaha. En ce moment, il joue à Manchester, le jeune attaquant français, le jeune Anthony Martial. Anthony Martial, voilà. Donc, l'article disait que ces pépites du football, une fois qu'ils arrivent à Manchester, ils perdent leur football. Est-ce que tu penses que André Onana, voilà, certains médias, certains journaux disent même déjà que c'est une erreur d'avoir signé à Manchester parce que Manchester ne gagne pas depuis. Manchester ne va pas peut-être jouer les titres. Est-ce que ça ne serait pas une erreur pour André Onana d'avoir signé à Manchester alors qu'il pouvait bien rester encore à l'Inter ou bien peut-être jouer dans un autre club un peu plus, voilà, qui est en quête de victoire, voilà, qui gagne des titres. C'est vrai qu'il faut dire que depuis Alex Ferguson, Manchester n'avait rien gagné jusqu'à l'an passé que Ten Hag arrive. Je pense qu'on en a tout donné à l'Inter. Jusqu'à ce qu'ils arrivent en finale. Oui, en une saison. Et c'est pour ça que l'Inter était, bon, je dirais à 50% de laisser partir. Il a exigé un montant pareil. Le niveau du championnat anglais est très élevé. C'est un niveau de football très compétitif. Ouais. Nous avons ici le climat qui n'est pas favorable. Il pleut, il neige, il fait froid. Il y a des vents à 180 degrés. Oui, il n'a jamais connu ça. Mais je pense que la qualité d'un joueur de football professionnel du niveau d'André Onana, que certains, comme Samuel Eto'o, ont qualifié comme pour lui le meilleur gardien du monde, ça s'équivaut, n'est pas à remettre en question. Je pense qu'en arrivant ici, il va très vite s'adapter et il va montrer exactement de quoi il est capable. D'accord. Ouais. Donc, si je note bien, c'est que André Onana ne va pas faire comme les Lukaku qui sont passés. Son contrat, c'est 5 ans. Ok. Il faut le dire. Quand on te donne un contrat de 5 ans, c'est parce qu'on est sûr que tu as quelque chose à apporter. D'accord. Et ces 5 ans, je pense que vous, comme vous le savez, les gardiens jouent longtemps. Oui. Les gardiens jouent jusqu'à 40 ans, il n'en a que 27. Oui. Et les 27 qu'il a, lui donne déjà une expérience d'un gardien de 40 ans. Tu sais, Van der Sar, c'était son mentor. Oui. Et il a joué à l'Inter. Oui. Je vais dire, autant pour moi, à Manchester United. Oui. Donc, je pense que avec l'expérience de Van der Sar, lui a apporté à l'Ajax. Il a reporté cette expérience à l'Inter. Oui. Et c'est ça qui lui vaut aujourd'hui les 43 millions de pounds qu'il amène à l'Inter, à Manchester United. Il faut noter que c'est un record en Afrique, hein, c'est le gardien le plus cher de l'histoire. Ouais. En Afrique, tu joues le Cameroun. Pourquoi tu joues le Cameroun? Pays pétri de talent en lui-même, c'est comme on dit le continent. Mais on va rendre une fois de plus la belle famille jalouse. Parce que tu joues le Cameroun et encore le Cameroun. Qu'est-ce que le Cameroun a de particulier? Pourquoi le Cameroun a tellement de talent, tellement de pépites? Est-ce que tu peux dire en deux mots quelque chose là-dessus? Il faut croire que c'est la difficulté à réussir dans notre pays qui rend les gens très assidus au travail et très intuitifs
surtout intelligents aux opportunités qui leur sont offertes. Donc, le football, chez nous, c'est, comment dirais-je, tu n'es pas Camerounais si tu n'as pas au moins joué un peu au foot. Tout à fait, je suis d'accord avec ce que tu dis. Donc, tout Camerounais a joué au foot. Quelque part, j'ai joué à. Un Camerounais va toujours te dire, tu connais qui je suis, moi j'ai joué à. Donc, un Camerounais, c'est ça. Donc, chez nous, c'est ça d'abord. On va dire que les Camerounais aiment se vanter. Ouais. Non, c'est pas la vantardise. C'est comme chez les Sénégalais. Un Sénégalais, c'est la lutte, c'est ça. Un Ivoirien, c'est la fête, c'est sa façon de parler, c'est s'habiller. Un Congolais, c'est s'habiller. Donc, c'est inné chez nous, quoi. C'est le football. Wow. Mais je ne suis pas d'accord quand tu dis que c'est seulement le football. On a Francis Ngannou dans la lutte, MMA. On a Doubé Cédric dans la boxe full contact, qui vient de signer on en a tellement.